Ok, Marion écrit Attends. la colère est une émotion complexe à exprimer. Comment la laisser sortir sans blesser les autres? Certaines colères sont justifiées et doivent sortir. Merci Marion. Alors, ce que j'ai envie de peut-être... oui, je vais peut-être attendre de voir s'il y a Coralie, comment, si tu veux partager d'abord quelque chose. Après, moi, je répondrai bien à la question de Sébastien qui est au-dessus, mais on peut déjà répondre à celle de Marion. D'accord, ok, super. Hmm. Euh, alors, donc tu écris, Marion, que la colère est une émotion complexe à exprimer. Tu écris aussi que certaines colères sont justifiées et doivent sortir. Alors moi, j'ai envie de dire que toutes nos émotions sont justifiées, c'est-à-dire de leur point de vue. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas le matin en disant, bon, moi, je vais me mettre en colère pour rien. Okay. Donc, bien sûr, elles sont justifiées. C'est l'expression de quelque chose qui est vivant en nous. Et la question, comment la laisser sortir sans blesser les autres? Eh bien, justement, en apprenant à écouter cela, en faisant connaissance, parfois, ça s'exprime malgré nous, puisqu'on n'a pas encore peut-être conscience de cette émotion qui est là, qui s'exprime à ce moment-là. Et donc, parfois, c'est trop tard. Hein. On a explosé, ça, effectivement, on a blessé les autres. Et en même temps, on vient d'assister à l'expression inconsciente, hein, donc d'une partie de nous qu'on ne connaît pas encore. Et donc, ça va être une occasion de faire connaissance. Quand tu écris la colère est une émotion complexe à exprimer, c'est parce que avant de pouvoir exprimer ce qui est là, il s'agit d'apprendre déjà à reconnaître qu'elle est là et apprendre à l'écouter, à faire connaissance avec. Donc, si tu peux voir qu'il y a des colères, certaines, tu peux dire, mon Dieu, j'ai réagi, puis je m'en veux. Et puis dans d'autres cas, tu te dis, bon, ok, c'est pas sorti correctement, mais c'est quand même vrai, c'est quand même juste, c'est important pour moi d'avoir exprimé ça. Donc, dans tous les cas, je dirais que ce qui a été exprimé là a besoin donc d'être reconnu et d'être entendu. Euh, et donc, c'est une occasion d'aller se connecter en se ramenant dans le corps et de sentir, vous savez, ce qui se passe hein, après une colère. Ça a été exprimé, bon ben voilà, on s'en est débarrassé, mais il reste, l'émotion est toujours là à l'intérieur. Et donc on peut prendre un moment pour justement commencer à faire connaissance avec ça. Et on va pouvoir utiliser toutes les occasions de notre vie où ça vient titiller cette émotion-là. Ça peut être aussi une autre émotion, hein, de tristesse, de découragement, de plein de choses. En fait, tout ce qui se produit à l'intérieur de nous peut devenir une occasion d'aller entrer en relation, parce que c'est bien l'intention du processus, avec nous-mêmes et avec cet aspect de nous, comme disait Guy tout à l'heure, c'est qu'on va commencer à être présent avec cela à partir de qui on est, établir un contact avec ça et euh, faire connaissance. Voilà. Faire connaissance avec cette émotion pour que, justement, euh, elle ne cherche pas à être entendue par quelqu'un à l'extérieur. En fait, quand on apprend en fait à écouter nos émotions, c'est comme si on permettait l'expression de quelque chose qui était jusque-là resté imprimé et qui a été réactivé dans une circonstance de vie. C'est pour ça qu'on dit on se met en colère, parce que ça vient toucher quelque chose d'important pour nous. Et effectivement, ça peut être complexe. Et ça peut prendre du temps d'apprendre Hmm. à écouter ça. Et donc, Hmm. c'est vraiment l'invitation, ce sera de s'arrêter, d'amener l'attention dans le corps, de connecter à la sensation physique, hein, c'est-à-dire, enfin, quand je dis physique, la sensation corporelle. Et quand on se met en colère, qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on est en colère au-delà des circonstances et des mots? Eh bien, il y a une sensation à l'intérieur. Il y a une tension à l'intérieur de nous.
il y a une agitation à l'intérieur de nous. Et c'est en connectant à l'énergie, on va dire, de cette partie de nous qui est en colère qu'on va pouvoir faire connaissance avec. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de partager. En tous les cas, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet de la colère. On a des stages spécifiques là-dessus parce que c'est une émotion qui demande du temps, qui demande de la patience, vous témoignez, soit ça explose, soit elle reste coincée à l'intérieur. Et donc d'apprendre à faire connaissance. Moi, j'aime bien utiliser l'image de faire cuire la pomme de terre pour cette émotion, particulièrement parce que c'est une émotion qui demande beaucoup de temps et de douceur vis-à-vis de soi-même pour apprendre à faire connaissance. Et vous savez qu'une pomme de terre, quand on la mange crue, elle n'est pas très digeste, comme la colère. Par contre, quand on prend le temps de l'éplucher, de faire chauffer l'eau, et ça ne se fait pas cuire en 2 minutes, une pomme de terre, c'est un peu long, on peut en déguster le goût, la subtilité. Et donc, c'est vraiment ce qu'on vous propose avec cette émotion. Et dans les 5 jours de séminaire, on a une journée complète sur le sujet de la colère. Donc, c'est vraiment un sujet qui, pour nous, est important. C'est vraiment de prendre le temps, d'apprendre à faire connaissance. Et si c'est sorti parce qu'on est plutôt dans des colères expressives et explosives, etc., eh ben, on peut toujours s'arrêter après, observer ce qui s'est passé. Ou si on voit qu'elles ne sortent pas, qu'elles c'était plutôt des colères rentrées, parce que tout le monde a des colères en fait, eh ben, on va s'observer. Est-ce que j'ai des moments où j'ai des comportements coup de pain, où je fais que de râler, où je suis un peu dans un état dépressif? Ça parle d'une colère dans tous les cas. Donc voilà, c'est un sujet, je vois que vous en parlez beaucoup, c'est vraiment un sujet qui nous relie avec l'énergie de la vie, cette notion de colère. Ok. Moi j'avais envie de répondre à la question de Oui. Sébastien, la notion de naissance, vie, mort. Pour moi, les émotions, vous avez déjà vu des enfants qui n'ont pas été encore conditionnés par les parents qui leur disent faut pas faire ci, faut pas faire ça, sois sage, etc. Comme ils peuvent passer d'un état à l'autre, mais en quelques secondes, d'être dans la joie, puis d'un coup de s'effondrer, d'être en colère, de rire, de pleurer, ça va très très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué chez les jeunes enfants. En fait, c'est comme ça que, dans l'absolu, si on n'avait pas été conditionné par être bien gentil, être bien sage, surtout pas dérangé, si on pouvait vivre nos émotions de cette façon-là, comme des jeunes enfants, en fait, on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, y compris de somatisation, parce que toutes ces énergies qui sont bloquées à l'intérieur génèrent des troubles physiques, en fait. Et oui, une émotion, elle a un cycle de vie qui est très court. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a des émotions et des colères rentrées? Quelqu'un témoignait que ça ressortait même la nuit. Je crois que c'est Pascal qui disait ça ressortait la nuit sous forme de cauchemar. Pourquoi est-ce que ça Parce que on lui donne pas la possibilité d'être exprimée. Et du coup, elle se montre comme elle peut, elle fait tout ce qu'elle peut. Donc, elle se montre sous forme de symptômes physiques, d'inflammation, ou des fois, elle sort à des moments complètement inappropriés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas comme un enfant, juste sur l'instant, quelque chose nous met en colère, on se met en colère. Et puis 2 minutes après, c'est terminé. Et donc c'est ça, c'est un peu s'autoriser à redevenir enfant, dans le sens où avoir conscience de cette vie qui nous traverse en permanence. Et c'est ça, mettre nos émotions au service du mouvement de la vie, c'est reconnaître ce qui empêche de faire circuler ces émotions, nous remet en énergie, parce que pourquoi on est si fatigué aussi? Parce qu'on est tout le temps en train de lutter contre cette vie qui nous traverse en fait. Voilà ce que j'avais envie de dire sur la Oui, question de merci. Sébastien. Et il y a Micheline justement qui dit par rapport au focusing, c'est être dans l'accueil de ce qui est dans l'instant présent, sans jugement ni identification. Donc c'est cette faculté plutôt de se dire pourquoi. On dit c'est là. On commence à reconnaître que il y a une chose, une chose que peut-être qu'on ne sait pas, c'est pourquoi quelque chose en moi réagit. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que effectivement, quelque chose réagit en moi maintenant, et c'est l'occasion d'aller faire connaissance avec ça. Et si vous vous posez des questions à propos de pourquoi ça réagit, eh bien, cette partie de vous qui réagit, cette émotion, c'est pas cette émotion elle-même, c'est la partie de vous qui vit cette émotion, qui se sent comme ça, qui se sent en colère ou qui se sent triste, c'est pourquoi. C'est-à-dire, la réponse se trouve exactement à cet endroit. Et c'est pour ça que d'essayer de s'en couper, c'est de se couper de la réponse. C'est se couper de... Voilà. Et la réponse, elle n'est pas forcément comme une explication de qu'est-ce qui est arrivé et tout ça. Il arrive régulièrement que on soit traversé par des émotions qu'on ne
dont on ne comprendra peut-être même jamais l'origine. Mais le fait d'y apporter notre présence, de la mettre en lumière, permet à ce qui était retenu, cristallisé en nous, de se remettre en mouvement tout simplement et de nous quitter. Il y a juste notre mental qui est frustré, qui dit merde, alors je suis libéré de ça, mais je ne sais même pas d'où ça venait. et ça peut être la seule frustration. Mais ce qui compte, dans le fond, c'est de pouvoir être enfin libéré de ce qui était retenu à l'intérieur de nous. Et c'est le processus, c'est ce que permet le processus. Hein, voilà. Ah oui, Et ça c'est ce rejoint qui. tout à fait ce que disait Sébastien, naissance, vie, mort, finalement. Et c'est ce dont témoigne Eckhart Tolle tout le temps, c'est-à-dire que bien sûr, des émotions le traversent, mais naissance, vie, mort. C'est-à-dire, elles traversent, elles vivent, elles apparaissent, elles vivent, elles disparaissent, elles retournent d'où elles sont venues à chaque instant. Et donc, ce n'est pas un problème puisque rien n'accroche. Et en fait, rien n'accroche quand on est là en présence. Mais quand on est présent nos émotions à partir d'une partie de nous qui souffre de nos émotions, eh bien sûr, on essaye de le retenir, on essaye de s'accrocher, on y réagit. Et c'est prendre connaissance finalement de ce qui crée cette souffrance, c'est-à-dire la résistance à ce qui est. Hein, la souffrance, c'est la différence entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit. Hein. Par exemple, je suis triste et je ne veux pas être triste. Il y a souffrance. Si je suis triste, que je reconnais ça et que je suis pleinement avec ça et que je laisse cette énergie, cette émotion me traverser, eh bien, cette tristesse qui m'habite peut s'exprimer et donc elle ne reste pas imprimée, elle ne reste pas prise dedans. C'est douloureux de la tristesse quand c'est retenu à l'intérieur. Et c'est toujours une expérience agréable quand on peut laisser traverser une émotion. La vie n'est pas faite pour être retenue. Hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Et c'est un apprentissage de la laisser circuler quand, moi en tout cas, j'ai été plutôt éduqué à contrôler qu'à laisser être. Hein, voilà. Hmm. En tous les cas, on a Agnès qui dit je suis amie avec mes émotions. Quand j'accepte d'écouter ce qui se passe, j'entre en lien avec ce qui agit en moi. C'est vraiment le processus de focusing de la relation intérieure. C'est son nom, celui dont on vous parle. C'est vraiment d'entrer en relation avec ce qui est vivant en moi. C'est non seulement d'observer ce qui se passe, mais aussi de pouvoir dire voilà bonjour, je te vois. Et du coup, ce qui est vivant en nous se sent entendu. On va lui offrir notre présence, notre empathie, et le fait que ça puisse s'autoriser. Alors des fois c'est rapide, des fois ça demande un peu plus de temps, mais rien que le fait de savoir que ça peut être là comme ça se sent, et de s'autoriser à être comme c'est, et de savoir que nous-mêmes, enfin la présence, de sentir que la présence que l'on est disponible à écouter comment ça se sent, et ben c'est ça qui est libérateur. Et sans chercher à libérer, rien que le fait d'être dans cette posture d'empathie et de présence avec ce qui est vivant en nous génère une libération. Voilà. Alors qu'il n'y a pas l'intention de le libérer. C'est ça qui est vraiment étonnant. Puis Catherine qui dit chaque émotion a sa raison d'être profonde, rien que prendre le temps de s'y arrêter est déjà libérateur. Voilà.